c'est Émilie pour worldgsm.com. Bienvenue dans Buzz Mobile, l'émission qui couvre toute l'actualité de la téléphonie mobile. Après vous avoir fait voyager au CES de Las Vegas, puis à Barcelone pour le Mobile World Congress, je vous emmène à Hanovre, en Allemagne, où se tenait dernièrement le CeBIT, autrement dit le plus grand salon mondial des technologies de l'information et de la communication. Cet événement est l'occasion pour les constructeurs du monde entier de présenter leurs avancées technologiques et bien entendu, la téléphonie mobile était de la partie. WorldGSM a sélectionné pour vous le meilleur des nouveautés du côté des mobiles, des services et des accessoires. C'est parti pour le sommaire. Les nouveautés d'entrée de gamme chez Nokia et Sony Ericsson. Samsung présente le G400 Soul. Le Porsche Mobile est récompensé pour son design. Asus et Lamborghini dévoilent le ZX1. Modlabs présente deux nouvelles oreillettes Bluetooth. Le japonais Meizu crée la surprise avec un clone de l'iPhone, le M8 Mini. On pensait que les constructeurs avaient dévoilé toutes leurs nouveautés lors du Mobile World Congress, pourtant certains ont gardé quelques petits bijoux dans leur carton en vue du CeBIT de Hanovre. Commençons par Nokia qui a dévoilé le 6124 classique, un mobile entrée de gamme qui devrait arriver prochainement en France. Rappelant le 6120, le 6124 classique est un smartphone au look sobre et soigné qui propose un petit écran LCD de 2 pouces, un lecteur multimédia, un appareil photo numérique de 2 mégapixels ainsi que le haut débit mobile. Une autre surprise d'entrée de gamme se trouvait chez Sony Ericsson. Après avoir dévoilé ces 2 derniers mois pas moins de 15 nouveaux produits, Sony Ericsson a rajouté à sa liste un mobile, le T303i. Avec un design très travaillé, ce petit mobile à clapper a le format d'une carte de crédit et ne pèse que 93 grammes. Côté technologie, le T303i propose un appareil photo numérique de 1,3 mégapixels, le GPRS, le Bluetooth ainsi qu'un lecteur MP3 et la radio FM. Nous passons à la gamme supérieure et je vous emmène du côté de chez Samsung. Après avoir lancé sa nouvelle gamme Soul avec le U900, le constructeur coréen nous a dévoilé le G400. Ce petit terminal à clapper a la grande particularité d'avoir sur sa façade un écran tactile de 2,2 pouces. Vous n'aurez ainsi plus besoin d'ouvrir votre mobile pour naviguer dans les menus. Mais le constructeur coréen n'en reste pas là et propose un véritable mobile haut de gamme puisque le Samsung G400 Soul possède également un écran interne de 2,2 pouces et embarque un lecteur multimédia, un tuner FM ainsi qu'un appareil photo numérique de 5 mégapixels. Avec ce système à double écran, Samsung innove véritablement dans le design mobile. Et le design a son importance au CeBIT. Pour preuve, le constructeur automobile Porsche, en partenariat avec Sagem, a été récompensé pour son terminal de luxe, le Porsche P9521. Dévoilé il y a quelques mois, il s'agit d'un terminal à clapper créé d'une seule pièce de métal avec un écran tactile de 2,2 pouces. Sa grande particularité est sa faculté de pouvoir faire pivoter son écran à 180 degrés. Ce terminal permet également de se passer de code PIN grâce aux technologies biométriques. L'appareil se met en route en reconnaissant vos empreintes digitales. Mais Porsche a désormais un concurrent de taille. En route vers le stand d'Asus où le constructeur propose de nous mettre au volant de son tout dernier mobile de luxe, le ZX1. Développé en partenariat avec la firme automobile Lamborghini, ce PDA Phone propose un écran tactile de 2,8 pouces, un appareil photo numérique de 3 mégapixels ainsi qu'une caméra pour la visioconférence. Fonctionnant sous Windows Mobile 6 et optimisé pour le haut débit mobile, le ZX1 intègre un récepteur GPS pour ne pas perdre son chemin. Comptez tout de même 1 000 € pour acquérir ce petit bolide. Justement, un des participants du CeBIT qui tient la route est incontestablement le groupe Modlabs, venu sur le salon non pas pour présenter ses nouveaux mobiles, mais de nouveaux accessoires Bluetooth. Le créateur du mobile en demande innove en nous proposant en exclusivité son kit Bluetooth 2 en 1, la Bluetooth Duo. Mariage de l'élégance et de la technologie, ce kit oreillette permet de passer des appels et d'écouter de la musique en stéréo.
Modlabs a également profité du CeBIT pour dévoiler un accessoire étonnant, la Bluetreck Beez. En plus d'offrir tout le confort d'une oreillette Bluetooth de qualité, ce petit bijou technologique dissimule une clé USB avec un port micro SDHC pouvant accueillir jusqu'à 8 Go de mémoire afin de toujours avoir vos documents à portée d'oreille. Pour finir, le CeBIT a été l'occasion pour d'autres constructeurs de se faire remarquer, certes en présentant leurs nouveautés, mais également en disparaissant aussi vite qu'ils sont apparus. Je vous parle du constructeur Meizu venu dévoiler son M8 Mini. Ce prototype tactile fonctionnant sous Windows Mobile a créé la surprise par sa très grande ressemblance avec le célèbre iPhone d'Apple. Ce type de clonage n'est pas très apprécié par les autorités allemandes qui ont demandé expressément la fermeture du stand. En réalité, il paraîtrait que Meizu n'ait tout simplement pas payé la licence liée aux appareils pouvant diffuser des MP3. Mais Meizu n'a pas été le seul à avoir été suspecté de violer les brevets industriels et ce ne sont pas moins de 51 stands qui ont été perquisitionnés sous le regard surpris des journalistes et des visiteurs présents sur le salon. Une grande première pour un événement d'une telle ampleur. Et c'est sur cette nouvelle surprenante que je vous quitte. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition de Buzz Mobile. C'était Émilie pour worldgsm.com. Bye bye.